hier, demain, quelque part, au milieu de l'océan. Chers frères humains, pardonnez-moi si ma voix est un peu éraillée. J'ai perdu l'habitude de parler. Là où je vis, on n'entend que le murmure des vagues et la caresse du vent dans les bambous. À 1000 nœuds marins de ce que vous appelez la civilisation. Peut-être qu'autrefois j'étais comme vous, pressé, léger, bavard, je ne me souviens plus. Un jour, la mer s'est mise en colère et m'a jeté sur cette île perdue. Depuis, je suis un naufragé sans nom, sans passé. Le héros d'un dessin animé méditatif et inédit. Oui, inédit. Avec ma barbe et mon pantalon en lambeaux, mes errances sur le sable, certains me prennent pour une copie crayonnée de Robinson Crusoe. Ils se trompent. Je n'ai rien bâti d'autre que des radeaux fragiles, aussitôt avalés par les vagues, et je n'ai pas de vendredi. Moi, j'ai la nature, une sorte de divinité puissante et bienveillante. Elle est partout. Dans la danse facétieuse des crabes, au fond des eaux transparentes et du vert tendre de la forêt, surtout, elle est la tortue rouge. Un peu magique, que j'ai appris à aimer, qui a tout changé. Ne croyez pas pour autant que cette fusion a été facile. Au début, je me suis rebellé. J'ai mis longtemps à accepter de voir le merveilleux sous la carapace. Presque aussi longtemps que mon créateur, le néerlandais Michael Dudok de Witt, pour réaliser ce premier long métrage limpide et minutieux. Il a mis 9 ans. 9 ans à peaufiner mon histoire, à l'épurer jusqu'à la perfection. Il est même allé dessiner quelques jours au bout du monde, dans les Seychelles, pour inventer mon île. Mon aventure mythique est le reflet de la sienne. Sans sa rencontre avec d'autres dieux, ceux de l'animation, je n'existerais pas aujourd'hui. Avant moi, Michael Dudok de Witt avait réalisé quelques beaux courts-métrages comme Le moine et le poisson ou Père et fille. Mais ne se serait jamais lancé dans ce voyage imaginaire au long cours sans l'aide et l'impulsion du studio Ghibli, qui aimait son travail. Oui, le studio Ghibli, l'Olympe du dessin animé japonais, la fabrique de merveilles de Hayao Miyazaki ou d'Isao Takahata. Les conseils attentifs de ce dernier, sa poésie, sa passion animiste pour la nature soufflent d'ailleurs sur mon île, comme une brise de mer. C'était la première fois que les génies nippons coproduisaient le travail d'un étranger, et pourtant j'ai été fabriqué et animé en France. Et la cinéaste Pascale Ferrand a co-signé le scénario. C'est elle qui a eu l'idée de me faire taire, de laisser la musique et les rumeurs de l'océan pour parler de moi. Pour nous. Car, comme je vous le disais, je ne suis pas seul. J'ai tout le talent et la beauté du monde avec moi. Un naufragé.